Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie du tutoriel Rubik's Cube pour débutants. Donc dans les deux premières parties, on avait construit la face blanche et les deux premières couronnes, les deux premiers étages du Rubik's Cube. Il ne reste plus qu'à travailler le haut en fait. Donc là, la prochaine étape, une fois que vous avez fait les deux premiers étages, ça va être de construire la croix jaune. Comme tout au début on avait construit la croix blanche, maintenant ça va être la croix jaune. Alors cette fois on n'est pas libre de nos mouvements, vu qu'il ne reste plus que cette face-là à bouger. On va forcément être obligé de détruire ce qu'on a travaillé en fait. Mais on va utiliser des méthodes pour seulement bouger le haut et pour que le bas ne bouge pas en fait. Ça va le casser mais ça va le reconstruire à la fin de l'algorithme en fait. Donc là, pour faire la croix jaune, il y a un algorithme à retenir. Et pardon. Pour simplifier l'apprentissage de la méthode, on va utiliser une histoire. L'histoire du gendarme et du voleur. Alors tout d'abord, vous tenez un Rubik's Cube devant vous et vous dites que ça, c'est le voleur. D'accord, devant vous, c'est le voleur. Sur le côté, c'est le gendarme. Et sur le haut, c'est le soleil. Une fois que vous avez ça, vous avez tout. Donc maintenant, on regarde ce qu'on a déjà à la place de la croix jaune. Donc là, j'ai un petit L. Donc le petit L, je le mettrai toujours comme ça, en bas à droite. Si je fais l'algorithme comme ça ne marchera pas non plus. Là non, comme ça, le petit L. Donc le voleur, le gendarme et le soleil. Donc la petite histoire, c'est le voleur va voler une pomme à droite. Ça sera toujours à droite. Le gendarme, il est con, du coup, il va du mauvais sens. Il va en arrière. Le soleil, il regarde à droite. Le gendarme se rend compte de sa bêtise, donc il revient en arrière. Le soleil regarde à gauche. Et pour finir, le voleur, il revient sur ses pas. Voilà, vous voyez, donc j'ai cassé, mais j'ai reconstruit aussitôt ma deuxième couronne. Et pour conséquence, j'ai plus un petit L, maintenant j'ai une ligne. Donc maintenant la ligne, je vais refaire la même chose, le même algorithme, en mettant la ligne horizontalement. Si je le fais comme ça ne fonctionnera pas. Donc comme ça, ou comme ça, peu importe. Donc je recommence, le voleur va voler une pomme à droite, le gendarme, il est con, il va du mauvais sens, le soleil regarde à droite, le gendarme finit par revenir sur ses pas, le soleil regarde à gauche, et pour finir, le voleur revient sur ses pas. Et là, vous voyez, j'ai construit la croix jaune. Alors, je vous ai montré quand il y a le petit L, quand il y a la ligne. Et je vous ai pas montré, en fait, il y a un cas où il y a juste un seul point. Donc, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, si vous avez juste un point, donc ça compte pas, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a ici, en fait, au niveau de la croix. Donc, quand c'est ça, en fait, ça va être pareil. Sauf qu'il va falloir faire 3 fois la même méthode. Donc là, je le fais rapidement, vu que je vous l'ai déjà montré. Donc, en le faisant une fois, on a un petit L qu'on place comme ceci. En le faisant une deuxième fois, on a un L, enfin une ligne qu'on place comme ceci. Et ensuite on a la croix. Donc bon, là il y a un petit peu de rab, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est la croix. Donc une fois qu'on a fait la croix, on va chercher les arêtes ici, à les aligner comme ceci là sur le centre. Donc là j'en ai un de bon. Là non, là non, là non. Donc je vais essayer de tourner comme ça un peu pour voir si je peux en aligner deux. Deux ça serait bien, donc là non. Je tourne encore. Donc là j'en ai un. Là non, je tourne encore. Et là regardez, j'en ai un de bon. Et là un de bon. Donc là ces deux là ils sont pas bons. Donc en gros il va falloir les intervertir. Mais encore une fois sans casser le reste du Rubik's Cube. Donc encore une fois il y a une méthode qui est super simple. Donc les deux qui sont bons, on va les mettre au fond à droite du Rubik's Cube. Donc là comme ceci. Donc quand je mets le Rubik's Cube le jaune vers le haut, c'est bien au fond et à droite. D'accord? Donc je vais faire la technique de la chaise. C'est super simple. Donc de la main gauche, ce sera toujours de la main gauche. L'histoire c'est je me lève de la chaise, je m'en vais loin, loin, je tourne deux fois. La chaise tombe, j'avance vers elle, je la relève, je monte dessus, je m'assois. Et là vous allez me dire, mais c'est pas bon, ils sont toujours pas alignés. Mais si vous tournez une fois comme ça en fait vers la gauche, vous allez voir
qui sont tous les 4 alignés en fait. Alors, cas possible, c'est si jamais... Attendez, je vais essayer de créer le cas. Voilà. Si jamais les deux qui sont bons, ils sont opposés. Ah bah non, merde, pardon. Là, ils sont tous bons. Je dis n'importe quoi. Attendez. Je n'y arrive plus. Non. Je ferai une ellipse au pire pour ce passage-là. Donc voilà, j'ai réussi à créer le cas que je voulais vous montrer. Donc c'est quand les deux qui sont bons sont opposés en fait. Vous voyez que peu importe comment je tourne le Rubik's Cube, à chaque fois j'en aurai deux de bons, ça sera les deux opposés. Donc quand c'est comme ça, vous allez faire une fois la technique de la chaise pour casser le problème en fait. Donc je vais faire une fois la méthode de la chaise, donc je me lève de la chaise, je m'en vais loin, loin, la chaise tombe, j'avance vers elle, je la relève, je monte dessus, je m'assois. Maintenant je regarde, j'en ai bien deux d'alignés. Et si jamais ils ne sont pas alignés directement, essayez de tourner pour en aligner deux. Donc comme tout à l'heure, hop, je les mets au fond et à droite. Je refais ma méthode de la chaise. Voilà, rapidement, je vous l'ai déjà montré. Je tourne une fois comme ça. Voilà. Donc là, ils sont tous les quatre alignés. Maintenant, la suite du tutoriel, ça va être de bien orienter et bien placer les 4 derniers coins. Parce que comme vous pouvez le voir, tout le Rubik's Cube est fini, sauf les 4 derniers coins en fait. C'est tout ce qui reste à faire. Donc on va d'abord bien les placer, et ensuite on va bien les orienter. Donc par exemple, vous voyez que celui-là, il n'est pas du tout à sa place. Il a du jaune, vert et rouge. Alors que là, c'est le centre jaune, le centre orange et le centre vert. Donc, pour commencer, on va déjà en chercher s'il y en a déjà un de bon. Donc, lui non, ça correspond pas. Lui non, il correspond pas. Lui correspond. Vous voyez, il n'est pas bien orienté, mais il est au bon endroit en fait. Parce que ces trois couleurs correspondent aux trois centres. Donc ça va être notre point de départ. Donc si jamais vous n'en avez pas de bon dès le début, vous faites l'algorithme que je vais vous montrer dans le vide. Une fois, deux fois, normalement ça suffira, et vous allez en avoir un de bon. Une fois que vous en avez un de bon, il faut qu'il soit devant vous à droite. Donc ici, devant vous à droite. Donc c'est votre point de départ. Donc là on va faire un algorithme. Ça va être la technique du Z. Vous voyez ce que c'est un Z, comme ça. Donc en fait il y a un point en haut à droite, un point en haut à gauche, pardon, un point en haut à droite, un point en bas à gauche et un point en bas à droite. Et en disant ceci, je viens de trouver mon algorithme en fait. Donc toujours devant moi à droite. Donc ça va être un coup de la main gauche, un coup de la main droite, un coup de la main gauche, un coup de la main droite. Donc le Z. Donc il y a un point en haut à gauche. Il y a un point en haut à droite. Il y a un point en bas à gauche. Et il y a un point en bas à droite. Et voilà la technique du Z, c'est super facile. Donc maintenant je regarde, lui il n'a pas bougé, c'est normal. Maintenant je regarde les autres. Lui, il est au bon endroit. Lui il est au bon endroit. Et lui il est au bon endroit, il est même bien orienté. Donc si jamais dès le premier coup vous n'avez pas les trois autres qui sont au bon endroit, vous recommencez une fois, deux fois, jusqu'à temps que ça soit bon. Mais il faut toujours que le coin qui soit bon soit votre point de départ en bas à droite. Toujours. Donc maintenant, on va terminer par bien les orienter, les quatre coins. Les trois coins là pour le coup, parce que celui-là est déjà bien. Donc pour ce faire,
on va mettre deux qui sont pas bien orientés vers la droite. Les deux là vers la droite, en fait, je vais les bouger. Donc là, je vais faire la technique de la double chaise. Vous vous souvenez de la chaise, de la main gauche, je me lève, je m'en vais loin, loin, la chaise tombe, j'avance vers elle, je la relève, je monte dessus, je m'assois. Mais je vais faire pareil, mais un coup de la main droite, un coup de la main gauche. Donc la double chaise. Et entre les deux chaises, il ne faudra surtout pas bouger le Rubik's Cube. Donc si vous l'avez comme ça, par exemple le verre devant vous, ça sera toujours le verre devant vous. Donc regardez, je commence. Je me lève de la chaise, je m'en vais loin, loin. La chaise tombe, j'avance vers elle, je la relève, je monte dessus, je m'assois. Aussitôt de l'autre main, je me lève de la chaise, je m'en vais loin, loin. La chaise tombe, j'avance vers elle, je la relève, je monte dessus, je m'assois. Et là, vous voyez que les coins ont bougé. Maintenant, les deux qui sont plus bons sont sur les côtés. Donc, c'est toujours pas le cas idéal. Donc, on va recommencer. Donc là, les deux là vont bouger. Donc, malheureusement, lui, il va finir bon. Mais lui, du coup, va se casser. Et vous verrez qu'à la fin, en fait, ces deux là seront les pas bons et on va les finir comme ça. Donc, voilà, c'est cela que je travaille. Donc, je me lève de la chaise. Je m'en vais loin, loin. La chaise tombe. J'avance vers elle. Je la relève. Je monte dessus. Je m'assois tout de suite de l'autre main. Je me lève de la chaise. Je m'en vais loin, loin. La chaise tombe. J'avance vers elle. Je la relève. Je monte dessus. Je m'assois. Et là, vous voyez, les deux qui sont pas bons sont sur la même ligne. Et vous voyez que de l'autre côté, c'est terminé. Donc le Rubik's Cube est presque terminé. Il manque juste ces deux-là à tourner comme ceci. Donc je les mets vers la droite. C'est les deux-là qui vont bouger. Donc en réalité, là, ils sont tous les deux jaunes, on va dire, ils sont vers la droite. Donc là, je vais le faire une fois, ça va se terminer. Mais si jamais vous les avez sur l'extérieur, les jaunes, il y aura juste à faire deux fois la double chaise, en fait. Et ça sera bon. Donc là, pour le coup, on n'aura besoin de le faire qu'une seule fois. Donc, regardez. Je me lève de la chaise, je m'en vais loin, loin. La chaise tombe, j'avance vers elle. Je la relève, je monte dessus, je m'assois. Tout de suite de l'autre main, je me lève de la chaise, je m'en vais loin, loin. La chaise tombe, j'avance vers elle, je la relève, je monte dessus et je m'assois. Et comme vous pouvez constater, le Rubik's Cube est terminé. Donc je vais quand même vous montrer le cas que je vous disais. Voilà, quand ils sont sur les côtés. Donc je vais faire une fois la double chaise, ils vont se retrouver ici et ensuite ici. Donc je le fais rapidement. Voilà, ils se retrouvent une fois sur le côté. Je refais encore une fois. Voilà, c'est terminé. Donc merci d'avoir regardé ce tutoriel. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à essayer tout seul. Et dites-moi dans les commentaires si vous y arrivez, si vous avez des problèmes, je répondrai à vos questions. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.